Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter un prof, Monsieur Sylvain Duclos, qu'au niveau de l'enseignement, il en mange, tous les jours, mais pas depuis les 4 dernières semaines. Il y a grève, et tout indique que ce n'est pas sur le point de se régler. Monsieur Duclos tenait à apporter un éclairage sur les véritables revendications, qui ne sont pas les salaires. Écoutons son point de vue. Deux revendications principales des enseignants, c'est la composition de la classe et la lourdeur de la tâche. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? La composition de la classe, c'est le fait qu'on a de plus en plus d'élèves en difficulté d'intégrer dans nos classes. Ça peut être des jeunes qui ont des plans d'intervention, qui ont droit à du temps supplémentaire, qui ont des portables, dyslexie, dysorthographie, déficit d'attention, troubles du spectre de l'autisme. Il y en a plein. Et avec la désertion des élèves qui s'en vont au privé, les groupes particuliers, les profils qu'on crée sélectifs dans les écoles publiques, la fermeture des classes d'adaptation scolaire, et je pense qu'il y a quelque chose de sociétal là-dedans parce qu'on a de plus en plus d'élèves qui ont passé beaucoup de temps en jeune âge sur les écrans, qui n'ont pas été stimulés de la bonne façon. On a une lourdeur incroyable et on ne suffit plus à la demande. Ajoutez à ça que les élèves qui sont issus de l'immigration, puis on n'a pas de classe de francisation, on arrive juste plus. Donc, on a besoin d'aide, puis pour avoir cette aide-là, bien entendu, l'idéal, ce serait d'avoir moins d'élèves par classe pour pouvoir s'occuper de tous nos petits pits de façon individualisée, mais on le sait qu'une pénurie, on n'est pas niaiseux. Donc, c'est pour ça que pour nous aider, on demande la réouverture de classes d'adaptation scolaire. On demande de revoir des orthopédagogues, des éducatrices spécialisées, des psychologues dans les écoles. Et il y en a de disponibles. Il y en a plusieurs qui sont à temps partiel. On leur donne pas de temps plein. Ou encore, elles ont fui pour le réseau privé parce que, justement, les conditions de travail, le salaire, ainsi que les tâches qui n'étaient pas régulières, qui étaient toujours pas permanentes, bref, ont fait qu'ils ont fui vers le privé. Donc, faut les ramener. Donc, ça, le gouvernement, il est capable de le faire. Il y a aussi le projet d'aide à la classe qui a été testé au primaire. Les enseignantes qui l'ont vécu me disent que c'est vraiment super dans la plupart des cas. Donc, c'est une bonne idée de l'étendre. Parce que malheureusement, le gouvernement veut nous faire payer les aides à la classe à même notre convention. C'est-à-dire que nous, on va perdre des choses, ça va nous coûter cher pour payer un autre corps d'emploi qui va venir nous aider. Alors que si on veut le bien des élèves, on devrait juste le rajouter. Parce que l'éducation, c'est un investissement. Puis la deuxième chose, c'est la lourdeur de la tâche. Parce que dans les dernières années, disons dans les dernières 20 ans, ça fait 20 ans que j'enseigne, c'est rajouté plein de plans d'intervention, de rapports, de suivi, de courriels, d'assemblées, les portails qu'il faut gérer, etc. On en fait beaucoup plus de paperasserie aujourd'hui qu'on en faisait il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et ces choses-là ont été de façon systématique garochées dans la cour des enseignants, parce que les enseignants, c'est des personnes en général de bonne volonté qui veulent le bien des élèves. Fait que pour le bien de ton élève, ça rentre dans ta tâche. Fais ça pour ton élève. Fait qu'on remplit des formulaires de ci, de ça. Et pendant ce temps-là, on n'enseigne pas à nos élèves. On fait pas de la récupération. On monte pas des activités stimulantes, etc. Et ça, le fait de ne pas avoir l'impression d'arriver à faire tout ce qu'on devrait faire dans une journée, d'être toujours dans le jus et de ne pas réussir à réellement aider les jeunes à développer leur plein potentiel, c'est ce qui fait que les enseignants, ils se découragent, qui tombent bien souvent en épuisement professionnel ou qui décident que, regarde, je suis pas assez payé pour ça, puis je vais faire d'autres choses.